française, ça continue. 4 candidats, 4 pays. Vos noms et domaines de prédilection. Allons-y, Van. Je suis Van, je représente le Vietnam et je suis un aficionado de la linguistique française. Oui. Antero. Je suis Antero, je viens de Finlande. J'adore la variété et les traditions des régions françaises. Ishrak. Je suis tunisienne et ce que j'aime en France, c'est tout. La littérature, la musique, les musées, les châteaux, tout et tout. Zé Pedro. Je suis du Portugal, j'adore la littérature française et particulièrement Jules Verne, Saint-Exupéry et La Fontaine. Voilà, 4 candidats, 4 pays. Le jeu. Notre spéciale langue française continue. Accueillons sans plus attendre Julien Lepers. Bonsoir. Bonsoir, salut tout le monde. Et tout le monde là. Bonsoir mesdames, mes amis. Nous sommes le 22 mars, vendredi 22 mars, c'est le dernier match de qualification. 4 pays, 4 candidats qui arrivent maintenant, présentés par William. Allons-y, William. Oui, Julien, ils sont venus du monde entier fêter la francophonie. Ce soir, nous aurons le plaisir de jouer avec Van, représentant le Vietnam. Antero, lui, jouera pour la Finlande. Zé Pedro défendra les couleurs du Portugal. Enfin, Ishrak jouera pour la Tunisie. Soyez les bienvenus, bon jeu et bonne chance. Dernier match de qualification dans notre spéciale langue française. Et celui d'entre vous qui gagne le match de ce soir se qualifie pour la grande finale d'après-demain, dimanche. Et celui qui arrivera en seconde position, ou celle, se qualifiera pour la petite finale de demain. Voilà, j'ai tout dit. Déjà, on présente Van. Bonsoir, Van. Bonsoir, Julien. Alors, Van, le Vietnam, Ho Chi Minh Ville. Oui. Import, vous travaillez dans l'import en chimie, import-export. Import-export en chimie. Passionné par les impressionnistes français. Oui. C'est ça, Van? Merci d'avoir accepté notre invitation. On parle bien fort, Van, et bonne chance au Vietnam. Merci, Julien. Le Portugal, regardez le sourire qu'il a. Regardez le sourire. Zé Pedro, comment ça va? ça marche. Zé Pedro, ça va? Ça va? Weyrache, où est-ce que c'est Weyrache? Ouais, c'est à côté de Lisbonne. Oui, bien sûr. Avocat là-bas? Avocat? Oui, je suis avocat. Bonsoir à la Tunisie. La Tunisie. Bonsoir. Ishrak, bonsoir. Aslem, Julien. La Tunisie, Manzel Bourguiba, originaire du Kef. Oui, une ville au nord-ouest de la Tunisie que j'aime beaucoup. Et c'est pas loin de Bizerte? Non, c'est Manzel Bourguiba où j'habite à 20 km de Bizerte. C'est ça. Oui. Professeur de français? De français dans un collège, j'enseigne le français à des adolescents de 12 à 16 ans. D'accord. On pense à vos 2 enfants en ce moment, très fort. Je pense très fort à mon mari, à Marouane et Myriam, Voilà. que j'embrasse. Ishrak, qui ne peut pas imaginer sa vie sans la langue française. Bien sûr, oui. Bonne chance à la Tunisie dans ce concours. La Finlande, comment va la Finlande? La Finlande. La Finlande. Lati, où est-ce que c'est Lati exactement? C'est à 100 km au nord de Helsinki, la capitale finlandaise. D'accord. Antero, qui est conseiller politique, très amusé par l'esprit critique J'adore ça, du français, bien sûr. Il y a une chose que vous aimez beaucoup, c'est cet esprit critique, cette façon de débattre tout le temps, de n'être jamais content de rien, finalement. Oui, c'est bien ça. Alors que le pays est magnifique. Ouais, adorable. Antero, merci d'avoir accepté cette invitation, d'être à nos côtés ce soir. Allez, la Finlande! Alors, 4 pays, 4 candidats. Donc, on joue pour une place en finale. Nous sommes d'accord. Je crois que j'ai tout dit. Première manche, le 9 points gagnant. Quatre candidats. Les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la suite. Quelle unité? Quelle unité de temps? Mais une unité de temps. Mais quelle est cette unité de temps qui équivaut à la... Ah oui, oui. La minute. Ah oui, bien joué. La minute. Unité de temps qui équivaut à la 60e partie de l'heure. 1 minute, d'accord. Quel mammifère marin de la famille des delphinidés? C'est Pedro. C'est la baleine. Non. Qui doit... Antero. Cascalotte. Oh non. Qui doit... Van. Le dauphin. Bien joué pour le Vietnam. Le dauphin, c'est bien. J'ai l'impression qu'elle allait le dire, Ishrak. Elle l'avait, mais elle n'avait pas la main à ce moment-là. Oui. Bon. Mammifère marin de la famille des delphinidés qui doit à son corps profilé de se déplacer à une vitesse d'environ 60 km/h. Le dauphin, bien joué pour le Vietnam. En médecine, quel orifice
centrale de l'iris de l'œil est également... C'est Pedro. La pupille. Pupille, très bien. Portugal, 1 point. Est également appelée la prunelle, la pupille. Peintre espagnol, auteur d'étoiles, les Demoiselles d'Avignon. C'est Pedro. Picasso. Picasso, d'accord. Auteur de tellement de tableaux, immense peintre, Guernica. Où est, tiens, ça c'est hors concours. Où est le tableau Guernica? La reine Sophie. La Reine Sophie, exactement. Reine Sofia à Madrid. C'est magnifique. Un immense tableau, je ne sais pas combien de mètres, signé Picasso, au musée de la Reine Sophie à Madrid. Quelle date commémorant la prise de la Bastille et depuis le... Oui, c'est Pedro. 1749. J'ai pas compris. C'est non. De toute façon, c'est non. Antero. 14 juillet. 14 juillet, bien sûr. Une date commémorant la prise de la Bastille qui est depuis la Troisième République, le jour de la fête nationale française. La fête nationale, le 14 juillet. Quel tapis fabriqué à l'origine en paille de riz sert Ishraq? En paille de riz qui sert... Appuyez. Van. Le tatami. Tatami, très bien. Il sert à la pratique des arts martiaux. Un nouveau point pour le Vietnam, ça fait 2 points. Dans quelle ville d'Europe? On appuie plusieurs fois. Dans quelle ville d'Europe? Capitale de la Bulgarie. Ah, là, c'est Pedro. Sofia. Sofia, d'accord. Ça, c'est bon. La cathédrale Alexandre Nevski est élevée au début du XXe dans un style néo-byzantin. Et cette cathédrale Nevski, dont nous découvrons la photo à l'écran, est la plus grande église orthodoxe de Bulgarie. Elle se dresse à proximité immédiate de l'Assemblée nationale, de l'université de Sofia. C'est donc à Sofia, la capitale de la Bulgarie. Quels sont ses frères? Et nous sommes en 1895. Les frères Lumière. Lumière, voilà, Ishraq. D'accord. Inventeur, industriel français, qui donne la première représentation publique du cinématographe à Paris, les frères Lumière, Auguste et Louis Lumière, et ça donne naissance au cinéma, mondialement connu, le cinéma. Gastronomie, comment appelle-t-on les petits bâtonnets de pommes de terre frits dans de l'huile bouillante? Van. Les frites. Bien sûr, les frites. Qui accompagne souvent les steaks frites. Quel est ce gaz? Un gaz appelé CO2. Le gaz CO2, Van. Le dioxyde de carbone. Le dit dioxyde. Dioxyde de carbone. C'est oui, Le gaz d'accord. Ça, carbonique. c'est bon pour Van. Gaz appelé CO2 qui est largement impliqué dans le phénomène de l'effet de serre. C'est le gaz carbonique, tout simplement. Oui. Gaz carbonique, c'est bon. Dioxyde de carbone, c'est bon. Donnez-moi cet écrivain allemand, auteur de Faust. Ah là Goethe. Goethe, d'accord. Qu'a dit celui qui ne connaît pas les langues étrangères ne connaît rien de sa propre langue. C'est beau, ça, comme phrase. C'est signé Goethe dans Faust. Celui qui ne connaît pas les langues étrangères ne connaît rien de sa propre langue. Goethe. Quel mot espagnol désigne un chapeau à large bord plat? Oui. Sombrero. Sombrero, d'accord. On porte au Mexique, notamment, le sombrero. Portugal en tête. Mythologie, quel dieu romain de l'eau est devenu... Ah, c'est Pedro. Il l'a pas. Van. Neptune. C'est oui. Dieu romain de l'eau qui est devenu le dieu de la mer après son assimilation au dieu grec Poséidon. Et là, le Vietnam a raison. Le Portugal et le Vietnam au coude à coude. Quelle chanteuse française surnommée la muse de Saint-Germain-des-Prés? Edith Piaf. Ah non. Quel interprète du titre Joli Môme? Joli Môme. Joli Môme. Gréco. Les autres tout de suite. Van. Juliette Gréco. C'est pour le Vietnam. C'est l'interprète de Joli Môme en 1961, Juliette Gréco. Il l'avait, bien sûr. Pedro l'avait. Zé Pedro, vous l'aviez. Oui. Mais arrivé trop tard.